Le monde est leur terrain de jeu. Dotés d'élégance et de courage, ce sont les maîtres des airs. Ces aventuriers parcourent la planète entière. Ils franchissent des milliers de kilomètres de l'autre côté de la Terre. Ils traversent ainsi tous les continents et payent parfois de leur vie d'impressionnants combats. Les défis qu'ils relèvent sont extrêmes et leur victoire se remporte au prix d'efforts extraordinaires. Dans les frontières, on ne montre jamais la réalité de ce qui se passe durant. C'est ici que les gens traversent illégalement la frontière, par-dessus ce mur. Les enfants, eux, ils traversent en général parce que leurs parents sont déjà aux États-Unis et qu'ils veulent les rejoindre. Il y en a de plus en plus. C'est une enclave espagnole au nord du Maroc, mais aussi une porte d'entrée de l'Afrique vers l'Europe. 350 jeunes hommes venus d'Afrique subsaharienne ont franchi il y a quelques jours la double clôture de 6 mètres de haut et 8 km de long. Très organisés, ils sont plus d'un millier depuis janvier à avoir escaladé le barbelé ou fracassé certains accès avec des marteaux. D'autres passages en force. Pour tous ceux qui me regardent, c'est pour démentir ce qui se passe dans le Maroc. Et je vais le détailler sur 3 points. Le premier point, c'est la raison pour laquelle nous sortons de nos pays. Vous le savez tous, au Cameroun, on mène une vie d'enfer. Si tu n'as pas une famille qui a des moyens, malgré tous tes diplômes que tu as, tu vas finir dans les marchés comme nous le savons bien. Pas besoin de détails. Ou d'autres finissent dans les prisons, morts dans les rues brûlées. C'est la raison pour laquelle nous sortons du pays. La deuxième raison, le deuxième point, c'est le système de vie au Maroc. Le système de vie au Maroc, il est très difficile à croire. Très difficile. Il y a le système raciste. On se fait cracher dans la rue, dessus. On se fait insulter. Malgré tout ça, on serre les côtes. On a toujours le moral haut. Car nous ne venons pas pour rester ici. Oui. S'immobilise avant de filer comme un boulet de canon. L'œil d'un serpent détecte uniquement le mouvement. Si ce petit reste parfaitement immobile, il parviendra peut-être à tromper l'ennemi. Mais cette fois, le serpent était trop près. Il l'a senti.
magnifique instinct de survie, rapidité, agilité, courage. Même écrasé sous le poids de ses adversaires, ce petit iguane a lutté jusqu'au bout pour sauver sa peau. La fin d'un périple qui a duré plusieurs semaines, ceux-là se mettent carrément à genoux et remercient le bon Dieu. Merci Seigneur. Merci beaucoup. Il est 4 heures du matin, dans les rues de Ceuta, l'enclave espagnole au Maroc. Ce groupe de 350 jeunes hommes venus d'Afrique subsaharienne a réussi à franchir la double clôture de 6 mètres de haut et 8 km de long. Une dizaine d'entre eux a été blessée lors de l'escalade du grillage. Mais après plusieurs semaines de voyage et pour certains plusieurs échecs, ce jour-là, la joie est au rendez-vous. Dans la nature, ce combat perpétuel pour la survie pousse au-delà de leurs limites. Il est aussi à l'origine de leur formidable diversité. En este estado se han encontrado los servicios sanitarios del hospital a los 32 inmigrantes subsaharianos que han llegado esta mañana a Ceuta. Son solo un pequeño grupo de los más de 200 que han conseguido cruzar el vallado por distintos puntos en torno a las 6 de la madrugada. El grupo total se estima alcanzaba los 400.